La sourate 4, ayat 171. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers. Et ne dites pas trois, ceci, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme protecteur. De ce passage, je tire 3 points que voici. 1. Jésus, selon le Coran, est un messager d'Allah. 2. Jésus est la parole d'Allah. 3. Jésus est l'esprit, c'est-à-dire le souffle de vie d'Allah. Qu'est-ce que nous pouvons encore en tirer? La parole d'Allah et l'esprit d'Allah existent avant la création du monde. Autrement dit, Jésus qui est la parole et l'esprit d'Allah a existé avant la création du monde. Donc, Jésus, en plus de sa nature humaine, partage la même nature divine qu'Allah, puisque la parole et l'esprit d'Allah existent d'éternité en éternité. La Bible aussi nous renseigne sur la double nature du Seigneur Jésus-Christ. Voyons quelques passages. Jean chapitre 1, le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Or, nous savons que Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de 6 mois. Et pourtant, Jean dit qu'il était avant moi. Dans l'autre version, il est dit, il a existé avant moi. Nous pouvons lire Jean chapitre 12, le verset 41. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Dans ce contexte, il s'agit bien de Jésus. Ésaïe a vu la gloire de Jésus, alors que Ésaïe a vécu 7 siècles avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 8, le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et s'est réjoui. Abraham, qui a vécu des siècles et des siècles avant le Messie, a vu le jour du Messie et s'est réjoui. Ces passages nous montrent clairement que Jésus, en plus de sa nature humaine, avait bel et bien une nature divine. Voyons un dernier passage. Matthieu 22, les versets 43 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appela-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Au travers de cette question, Jésus a voulu démontrer aux pharisiens sa double nature, sa nature humaine et sa nature divine. Puisque, selon la chair, Jésus est le descendant de David. Le Christ est le descendant de David. Mais Jésus attire l'attention. Comment est-ce que David a pu dire, le Seigneur a dit à mon Seigneur? Autrement dit, David a appelé le Christ, il a appelé Jésus Seigneur. Pourquoi? Et personne n'a eu une réponse. Parce que ils ont compris que Jésus avait une nature divine aussi. Le fait que David appelait le Messie Seigneur, ça signifiait que le Messie Jésus a existé avant David et qu'il était plus grand que David. Ici, le mot Seigneur
Ce n'est pas le Seigneur avec petit s, comme Sarah a appelé Abraham Seigneur, mais c'est ici Seigneur avec S majuscule, qui signifie Lord en anglais, avec L majuscule, qui signifie Adonai. Voici, bien-aimés, la double nature du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu, pas parce qu'il est le Père, pas parce qu'il est le Saint-Esprit, mais parce que Jésus partage la même nature que le Père, que le Saint-Esprit, la nature divine.